Bonjour à tous, nous sommes l'équipe du film Atome. Atome, c'est un clip à effets spéciaux qui met en scène un artiste réalisant une fresque dans un entrepôt désaffecté. L'idée du projet est née de notre envie de réaliser un clip esthétique et graphique nous permettant de mettre en avant nos compétences respectives, à savoir les dynamiques et le compositing. La première étape a été de trouver un lieu de tournage correspondant à nos attentes. Nous cherchions un entrepôt à la fois sombre et esthétique, disposant d'un grand mur qui permettrait la réalisation d'une fresque. Malgré toutes les qualités du lieu, il nous a fallu plusieurs jours de nettoyage et de peinture pour lui donner l'aspect que nous recherchions. Pour la musique du film, nous avons travaillé en collaboration avec Pierre Novi, alias MSD, qui nous a très rapidement proposé une première version convaincante. Le tournage nous tenant particulièrement à cœur, nous avons mis en place une organisation rigoureuse de façon à tourner une centaine de plans en 4 jours. Nous n'avions que quelques heures de lumière par jour, les journées de tournage commençaient donc très tôt pour être prêts au lever du soleil et optimiser le temps que nous avions. Sur le projet Atome, je me suis occupée des dynamiques avec Adrien. Pour ce qui est du choix des différents effets de dynamique, nous souhaitions avoir la même montée en puissance que l'on retrouve dans la musique. Nous avons donc commencé par des effets de lévitation et des dynamiques de fluide. Pour certains plans, j'ai choisi d'utiliser une manière plus traditionnelle et moins lourde que les dynamiques. Par exemple, pour l'implosion du bidon, il s'agit d'un mélange de différentes techniques, alliant du enclose pour la forme finale, suivi d'une animation de blend shape pour obtenir une compression de l'objet nette et précise. Pour les plans où les objets explosent, le workflow était plus complexe. Les modélisations des props faites en parallèle par Vaimiti Guédon, étudiante freelance, devaient être irréprochables en raison du plugin sensible à la moindre erreur de maillage. Pour le shading et le texturing des objets en DMM, nous séparions les UV en 2 maps, une pour les faces intérieures et une autre pour les faces extérieures. Pour rendre un côté plus réel aux explosions, j'ai superposé plusieurs couches de dynamique. Par exemple, dans le plan où le pinceau explose, j'ai utilisé 6 couches de dynamique, avec différentes passes de débris, allant de plus gros morceaux aux plus petits. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce film qui me tenait à cœur. Grâce à ce projet, j'ai également participé à l'ensemble des étapes de post-production. Sur le projet, je me suis essentiellement occupé des dynamiques que nous nous sommes répartis avec Chloé. Souhaitant me spécialiser dans ce domaine, ce projet a été pour moi l'occasion d'en explorer différentes facettes, parmi lesquelles la simulation de fluide, fumée, particules ou encore explosion stylisée. Pour le plan du sol, la fracture des objets a été réalisée à l'aide du plugin DMM. Les plus petits niveaux de débris sont générés par des particules Maya, sur lesquelles j'ai instancé différents objets. La fumée sortant du sol a été simulée avec les particules Maya, puis multipliée et enfin rendue sous Krakatoa. Au niveau du plan final, tous les objets explosent de façon plus fine, comme s'ils s'évaporaient. Il s'agit de la rupture pour l'artiste, qui termine son œuvre et revient à la réalité. Avant de transmettre nos scènes à Chloé Ménage, étudiante freelance qui a effectué le rendu du film, nous avons mis en place un pré-lighting à base d'HDRI réalisé lors du tournage. J'ai également pris en charge la majorité des plans où les objets entrent en lévitation, participé au modeling, texturing, shading des props, ainsi qu'au lighting rendering de certains plans. Travailler sur ces différents effets a été très enrichissant et m'a permis d'aborder tout particulièrement la dynamique sous des angles très différents. Sur le film, je me suis occupé du montage, de l'ensemble du compositing, du tracking, du layout et de l'étalonnage. Ce projet a été très intéressant et enrichissant en tant que compositeur, car j'ai touché à plusieurs facettes du compositing: restore, tracking 3D, caméra projection, layout, rotoscopie, relight. J'ai par exemple relighté une grosse partie de l'entrepôt à l'aide de masques et de couleurs correctes afin de focaliser l'attention sur l'artiste et sur le mur. Pour le plan de lévitation, j'ai tout d'abord recréé un layout basique de la scène, ce qui m'a permis ensuite de restaurer le plan à l'aide de projection 3D. J'ai par la suite composité les passes sorties de mon talerai, ajouté relight et poussière environnante, puis relighté et étalonné le plan. Le workflow était le même pour l'ensemble du film. La quasi-totalité des poussières présentes dans le film ont été réalisées au sein d'After Effects grâce au plugin Particular. Pour les relights, elles ont été générées dans Nuke en 2D, exportées, puis placées sur des cartes dans l'espace 3D de Nuke. Outre l'aspect humain, j'ai vraiment apprécié travailler sur ce film car il mélangeait la technique et l'esthétique.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à réaliser ce film tous les trois et nous voudrions remercier l'ensemble des personnes qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Merci à vous.